Dans mon travail, j'étudie l'effet des médias sur le traitement judiciaire des affaires de violences sexuelles et conjugales, qui sont des affaires généralement difficiles à prouver, avec peu d'éléments matériels, et donc fortement soumises à la discrétion des acteurs judiciaires. La littérature a beaucoup étudié ce qui influence les décisions des juges, mais on sait étonnamment peu de choses sur ce qui affecte les procureurs, alors même qu'ils jouent un rôle central dans le devenir des affaires. Et on sait par ailleurs que les médias sont un puissant moteur de comportements individuels et institutionnels. Mon hypothèse est donc que la médiatisation des violences faites aux femmes peut affecter les décisions des magistrats en influençant à la fois la manière dont ces violences sont perçues, par exemple parce qu'elles deviennent plus présentes à l'esprit ou suscitent des réactions émotionnelles de court terme, et la manière dont elles sont priorisées, sous l'effet du regard de la société ou de risques réputationnels. Et j'articule enfin cette analyse aux études de genre. On sait que des stéréotypes persistants comme les mythes du viol influencent la manière dont ces violences sont traitées, mais aussi que ces normes ne sont pas figées, comme on a par exemple pu le voir avec le mouvement MeToo. Et dans ce contexte, je montre que la médiatisation des violences faites aux femmes peut augmenter le taux de poursuite à court terme, sans dégrader la qualité des affaires jugées à plus long terme. Je montre en effet que la médiatisation des violences faites aux femmes influence les décisions de poursuite des procureurs sans affecter les décisions rendues par les juges, et cela peut s'expliquer par plusieurs différences dans leur rôle et leur fonctionnement. En France, les juges professionnels, qui sont des magistrats du siège, bénéficient d'une forte indépendance et ont un statut très protecteur, étant par exemple inamovibles. Leurs décisions sont donc supposément moins sensibles à des signaux externes tels que les médias, comme l'ont par ailleurs aussi montré d'autres travaux qui ne trouvent aucun effet de la médiatisation des crimes en général sur les décisions des juges professionnels. A l'inverse, les procureurs, qui sont des magistrats du parquet, travaillent dans une organisation plus hiérarchisée. Ils peuvent par exemple recevoir des directives de leurs supérieurs concernant le traitement de certaines affaires et être réaffectés. Et ils sont aussi davantage exposés au regard du public, étant donné qu'ils représentent l'État et pilotent l'action pénale, ce qui peut potentiellement les rendre plus sensibles aux regards et aux attentes de la société. Mais au-delà de ces différences institutionnelles, ce qui compte surtout ici, c'est leur marge de manœuvre. Mes données indiquent en effet que près de 80% des affaires sont classées sans suite par les procureurs, alors que la quasi-totalité des affaires poursuivies, 94%, donnent lieu à une condamnation. C'est donc vraiment au stade des poursuites et non de la condamnation que la médiatisation peut réellement affecter les décisions judiciaires. Mes résultats mettent en lumière le rôle central joué par les procureurs dans la réponse judiciaire aux violences sexuelles et conjugales. Leurs décisions sont malléables et ne dépendent pas uniquement des preuves. Elles peuvent aussi réagir à des facteurs contextuels plus larges, tels que la place accordée à ces violences dans le débat public. En termes de politique publique, mes résultats suggèrent donc qu'un renforcement de la visibilité et de l'attention portée à ces violences au sein de l'institution judiciaire pourrait permettre d'améliorer leur traitement. Au-delà de la nécessité de continuer à en parler dans le débat public et dans les médias, cela pourrait par exemple passer par une généralisation des formations pour les magistrats sur les spécificités des violences faites aux femmes, afin de renforcer leur responsabilisation et de permettre à davantage de dossiers viables d'être poursuivis sans qu'un choc médiatique soit nécessaire pour enclencher cette dynamique. Mais ce type de mesure doit nécessairement s'accompagner d'une hausse des moyens de la justice, à la fois en temps et en ressources, pour garantir un meilleur traitement de ces affaires.